Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo colis, et cette fois-ci nous avons 3 petits colis. Alors, le premier c'est un colis que je sais déjà ce qu'il contient a priori, parce que je me souviens en fin de compte du contenu. C'était tout simplement une barrette de RAM, 2 barrettes de RAM, ensuite quelques autres barrettes de RAM d'un autre type je suppose, mais surtout ce que je me souvenais c'était, tiens c'est marrant, il a mis ça dans une enveloppe qui vient de Chine, et j'ai vérifié, c'est pour ça qu'il y a eu une coupe à ce moment-là, s'il n'y avait pas son adresse sur ce côté de l'enveloppe. Non, c'est bon, donc pouf, on ouvre ça, on enlève ça, c'est tout simplement un disque dur, ça a été coupé, mais normalement c'est juste un Western Digital Caviar Green 1 Teraoctet qui va rejoindre le deuxième 1 Teraoctet pour faire une sauvegarde dans mon serveur NAS, c'est-à-dire dans mon disque dur en réseau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est une bonne chose, parce que bon voilà, hein, ça lui servait à rien, il m'a dit qu'il voulait m'envoyer cette chose-là, donc un disque dur qui fonctionne a priori, enfin sauf s'il a pas survécu au déplacement dans les transports, et par le transporteur, c'est-à-dire la poste, hein, tout simplement. Et donc voilà, ça pourra toujours me servir, ça c'est clair, ça va même me servir d'ici quelques temps, le temps que je remplace quelques trucs dans mon serveur NAS. J'ai besoin de changer les disques durs 500 gigaoctets par des disques durs 2 teraoctets, étant donné que à force de faire des vidéos, bien entendu ça remplit l'espace, et maintenant voilà, il y a besoin de nouveaux disques durs. Le deuxième colis maintenant contient 2 tonnes de feuilles de papier comme ça pour faire du remblai tout simplement. Alors du coup je me demande si c'est pas un troll, parce que à travers toutes ces feuilles, il y en a peut-être une qui contient son pseudo ou je sais pas quoi, faudra que je fouille pendant une demi-heure. Non je plaisante, je sais pas s'il veut rester anonyme. En tout cas nous avons dans ce colis cette petite chose. Cette petite chose, c'est visiblement un téléphone Samsung avec marqué Wi-Fi en dessous de l'écran, parce que faut croire qu'à l'époque où a été fait ce téléphone, c'était un grand argument, un argument marketing considérable. Tiens, il y a cette petite trappe comme dans le Galaxy Ace. Je ne sais pas s'il fonctionne sous Android du tout, je n'en sais absolument rien, mais je vois pas de bouton power. Ah voilà, c'est le bouton raccroché. Ça s'allume, oh l'écran est tout pété, on n'en saura pas grand chose, le téléphone est complètement HS, ok il vient de vibrer en tout cas, et c'est tout ce qu'on saura à propos de ce téléphone a priori. Ensuite dans le même colis nous avons cette chose, dégueulasse, je veux même pas savoir ce que c'est, donc nous avons cette chose là, l'Exibook Junior avec 2 piles etc, qui est... très certes, oh putain, en tout cas, ce système multidirectionnel est sûrement le pire que j'ai vu de toute ma vie. J'avais déjà vu bien mauvais, mais alors celui-là, il est vraiment mauvais. C'est un truc Tetris, tout ce qu'il y a de plus basique, je suppose. Ça pèse 1 gramme, c'est juste impressionnant. Je suppose que c'est dans le même style que le truc que j'avais fait il y a très longtemps en vidéo, qui faisait des bruits sataniques quand j'ai mis des piles qui étaient pas assez chargées dedans, au lieu de ne pas s'allumer, tout simplement. Donc voilà, les boutons sont absolument affreux. Et la dernière chose que contient ce colis, c'est ce truc, une Pop Station, mais pas celle où les écrans peuvent s'en aller, ce genre de truc. D'ailleurs, il manque le contour, j'ai l'impression, devant, à moins que ce soit un renfoncement normal. Aucune idée. Il manque bien entendu le capot des piles, mais c'est pas bien grave, hein, de toute façon. Il y a une prise casque, alors ça je me demande quel genre de son ça peut faire. Et le truc le plus marrant avec cette console, c'est qu'à chaque fois que je la prends, j'ai l'impression qu'elle est à l'envers, et qu'elle devrait être dans ce sens-là, sauf que non, elle est pas à l'envers, parce qu'à cause de ces boutons qui sont... Je sais pas, il y a un truc vraiment, et puis peut-être que c'est cette espèce de rebord, etc. Ça donne l'impression que c'est tout le temps à l'envers, quoi. C'est tellement asymétrique, c'est très bizarre. D'habitude, on s'attendrait à ce que les commandes soient un petit peu plus basses et qu'il y ait des boutons Start Select ici. Non, ils les ont mis au-dessus. Je sais pas, ça paraît vraiment très spécial. Donc on va essayer d'allumer ça ensuite dans la fin de la vidéo pour voir si ça fonctionne encore. Bon, pas de lettres non plus dans ce deuxième colis. Les 2 premiers colis étaient anonymes, visiblement. Et le troisième, voilà ce qu'il contient. Bon, il contient pas que ça, hein, mais what the fuck? Je comprends pas très... Oui, non, je comprends même pas du tout ce que c'est que ce bordel. Ça a été mis dans une manche de pull. Ok, pourquoi pas, hein, en même temps, hein. Oui, c'est original comme style de remblai, hein, je connaissais pas. Donc, comment on fait pour
Ah, ça vient de cliquer, il y a un bouton qui clique là-dedans. Je comprends pas du tout ce que c'est. Oh, tiens, une deuxième manche de pull. Ok. Très. Je crois que certaines personnes sont en train de commencer à... Ou une chaussette peut-être. Non, il y a un gros trou au bout. J'en sais rien. Enfin, je crois que les spectateurs sont en train de commencer à délirer avec les emballages qu'ils me font juste pour... juste pour rire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur de cette chose-là? Première chose de ce colis, c'est quelque chose d'énigmatique, mais vraiment très très bien emballé. Ah, ça c'était juste la notice, le truc qui... le truc qui faisait que ça gondolait comme ça. Lecteur MP5. Lecteur MP5... Oh petit. Lecteur MP5 de chez Suntech, avec plusieurs boutons, bien entendu. Ça c'est pas un bouton ce truc-là, le bouton est juste au centre, c'est juste pour décorer. Oh, ça a l'air d'être magnifique, ça utilise une carte micro SD, pourquoi ça colle à l'arrière, je ne sais pas. 64 MO, je suppose que c'est ça hein, qui a marqué, c'est marqué 64 M derrière, donc 64 mégas je sais pas quoi, hein, impossible de savoir exactement. Oh, ça s'allume! Mon dieu, donc c'est la mémoire interne très certainement, et ce qui fait pas grand chose, mais heureusement on peut mettre une... C'est fait par Bruno! Oh non, encore! Donc, qu'est-ce que... Oui, ok, comment ça fonctionne? Comme ça pour se déplacer. Ça c'était quoi? Ok, absolument aucune idée. Alors ça permet de se déplacer dans... Je sais pas pourquoi au début j'avais l'impression que ça marchait pas. Ça c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Bon, ça sert à rien donc. Et ça permet de sélectionner, sauf qu'il y a marqué que le disque est vide. Donc bon, voilà, visiblement c'est un lecteur MP4, MP5 même. MP5? Attends, ça a été griffonné au crayon dessus, alors... Non, il y a marqué MP4, et la personne qui me l'a envoyé a marqué 5 dessus, ou une autre personne qui s'est crue maline, avant de passer cette chose. Rien n'est marqué en français là-dedans, parce que là, pour l'instant, je ne vois que de l'allemand et... Ah non, c'est bon, le français est tout au début, en fait. Donc, ça fait visiblement le MP3, le WMA, le WAV. Alors bon, c'est génial pour le WAV, hein, parce que, bien entendu, sur 64 MO, on peut stocker genre rien. On peut enregistrer du son d'une qualité absolument dégueulasse, vu qu'on peut visiblement enregistrer 11 heures dans 64 MO. Ok, d'accord. Et ça peut aller au micro SD jusqu'à 8 Go. Alors, je sais pas pourquoi jusqu'à 8 Go, je suppose que ça fait plutôt jusqu'à 32. Pour pouvoir le faire fonctionner, ça a besoin d'un Pentium 166 MMX ou plus performant et 32 MO de RAM. Wow, purée, c'est quelle configuration complexe à avoir de nos jours. Oui, d'ailleurs, c'est vrai en plus. Qu'est-ce que c'est difficile d'avoir un ordinateur aussi peu puissant de nos jours. Donc, ouais. Bon, rien de spécial. Visiblement, MP5 a été griffonné parce qu'il y a un jeu dedans. Essayons de le faire fonctionner d'ailleurs. Si ça veut bien... Ah, bon, non, bon. C'est juste que ça met 3 plombes. Allez, hop. On est impatient, allez, hop, on va voir le superbe jeu de chez Bruno. Donc, jeu, où est-ce qu'il est censé être? Jeu, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc normalement, on clique comme ça. Boxman, oui, c'est jeu avec... c'est jeu sans S, hein, bien entendu. Ça paraît de rigueur, vu qu'il n'y en a qu'un seul. Oh non, c'est encore Sokoban. Oh, bon, on arrête ça, on va regarder un autre truc. Le deuxième truc est emballé dans une serviette. Bon, d'accord, je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore une poche. Et nous avons... C'est tout? C'est pas la peine de m'envoyer les chargeurs sans rien, vous savez. Sauf si l'autre truc se trouve un petit peu plus loin. Et encore, hein, bon, c'est un chargeur un petit peu étonnant, donc bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est 6 volts. Waouh, alors là, franchement, un chargeur de 6 volts. En dessous de ce chargeur, il y avait la notice pour ce qu'ils appellent une station d'écoute multifonction. What the fuck? Bon, je suppose que c'est une base avec haut-parleur, mais une station d'écoute, ça donne l'impression que c'est pour espionner les voisins, quoi. Que c'est un système d'enregistrement, vous savez, des conversations. Bon, ok, ça se trouve c'est le cas, attention, on va vérifier, hein. Non, rien de spécial. Oh mon dieu, ça a l'air d'être encore le genre de truc tellement basique qu'on met 1 heure à comprendre comment ça fonctionne parce que ça n'affiche que des numéros. Oh, il y avait pas grand chose, le reste est en allemand.
Et maintenant, nous avons un t-shirt du Conseil Général de Haute-Garonne pour, visiblement, si je ne dis pas de dannerie, vu que c'est la dernière chose qu'il y a dans le colis, pour contenir cette station d'écoute. Alors, voici la station d'écoute. Et en fin de compte, je crois que c'est tout simplement... D'ailleurs, attends, c'est vraiment con parce que vous voyez que là il y a une prise ni USB, ils auraient pu en mettre une là et ça aurait pu charger le truc parce que je suppose qu'il utilise une batterie. Oui, il utilise une batterie. Non, on est obligé d'utiliser cette chose-là sur batterie, donc pour vider la batterie, dans cette espèce de base à la con qui a priori vient avec, c'est la même marque, enfin c'est peut-être que ça vient pas avec directement, enfin voilà, donc enfin je veux dire c'est de la même marque en tout cas, ils essayent d'être compatibles avec plusieurs trucs je suppose, hein, c'est peut-être pour ça que il n'y a pas le putain mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi ça tourne? Ça sert à rien que ça tourne vu que ça ne se range même pas de manière, on va dire, élégante à l'intérieur du truc. Ça c'est même pas un bouton, d'accord, bon. Ah non si, c'est un truc pour le volume, oh putain, on a l'impression qu'il y a du sable dedans. C'est d'une qualité phénoménale, oh ça, c'est d'un cheap. C'est d'un cheap. Bon, voilà un truc vraiment tout pourri. Je vais même pas essayer d'allumer ce truc. Enfin, si je l'allumerai très certainement hors vidéo pour voir s'il y a un truc intéressant à vous montrer ensuite. Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Peut-être que ça vaudrait le coup d'un démontage, je ne sais pas, pour essayer de voir ce qu'il y a là-dedans, mais a priori il y a rien, quoi. Hein. Et en dessous, il y avait une lettre. Donc visiblement, cette fois-ci, ce n'est pas un colis totalement anonyme. Alors, je vais lire ça. Salut Fabien, je t'envoie ce réveil station d'accueil avec son MP5. Son bloc d'alimentation pèse 80 grammes, véridique. Ça a été pesé et les notices du MP5 et de la station d'accueil... Oh oui, parce que bien entendu c'est très utile, hein. Et si tu as froid, que tu as peur de te salir et que tu veux aller au marché, je t'offre un t-shirt de mon département, une paire de chaussettes trouées, une serviette de table moche et des poches en plastoc d'une valeur de 0 €. Encore bravo. LOL. PS1, le S sur MP5 était d'origine... Ah non, le 5 sur MP5 était d'origine. PS2 continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Et c'est signé de Aurélien Marquier. Alors merci à toi pour l'emballage extrêmement délire, encore plus intéressant en fin de compte que ce qu'il contient, étant donné que ce qu'il contient c'est une telle torture que je ne suis même pas sûr d'avoir envie d'essayer de mettre de la musique là-dedans. Oh, je dis ça, mais à chaque fois, il y a une petite part au fond de moi qui me dit « Essaye, on sait jamais, il y aura peut-être un truc drôle, mais... Oh !» Bon, bref, je pose ça de côté, on verra bien ça pour un jour. Je mets ça dans une caisse des trucs à explorer plus tard, hein, pour information, pour ceux qui se demandent ce que j'en fais. Bon, alors j'ai ramené des piles en espérant qu'elles soient toujours chargées. On va voir si ça fonctionne, cette chose-là. Attention, bruit strident... non, pas de bruit strident. Oh, mon dieu, y a rien qui s'affiche. Ok. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet écran de merde? Est-ce qu'on peut éteindre le rétroéclairage parce que ça a l'air d'être pire avec. Putain, on n'y voit rien. Non, ça c'est bien on-off, c'est pas juste... Oh là là. Mon dieu, je sais... Comment je peux faire pour vous rendre ça visible? Putain, sans déconner, là, vous voyez mieux que moi je vois dans la réalité, là. Donc, ok. Oh, le son. Voilà, je baisse, parce que c'est en train de sûrement saturer le micro, vu que c'est à 2 doigts du micro. Putain, je vois rien. Donc on est censé être ce petit truc, là, mais putain, tout bordel de... Alors c'est que le bouton start marche pas ou quoi? Je sais même pas si c'est... Bon. C'est quand même impressionnant de même pas savoir si on est en train de contrôler un truc ou pas, quoi. C'est dingue. Bon, alors... Maintenant, 2 piles là-dedans. Ouf, heureusement j'aurais pas utilisé cette pile de chez Everfast qui est absolument abominable. Donc essayons d'allumer ça. Ouais, enfin je dis ça, mais visiblement les piles de chez Energizer sont pas bien meilleures. Ou alors le truc est pété. Bon, attends. Je vais chercher des piles sur lesquelles on peut compter. Sinon, je viens d'y penser, mais qui aurait envie d'une
pris ce casque pour brancher des oreillettes et se mettre le son abominable de cette console à l'intérieur de ses oreilles. Non mais sans déconner. Enfin bref, PopStation, hein, vous avez compris qu'ils essayent de copier la PSP, mais enfin bref, ça me laisse sans voix tellement c'est stupide comme... Et c'est... Oh, ça s'allume. Donc voilà, les Eneloop au moins, ça c'est des piles sur lesquelles on peut compter. Hein. Oh mon dieu. Bon, alors... Qu'est-ce que c'est que ça What? C'est pas Tetris, ça. C'est un petit jeu de tank, visiblement, mais mon dieu, mais quel système de merde. Mais Lexibook, franchement, mais qu'est-ce que... Il pourrait pas au moins essayer... Comment on fait pour... Alors là, il y a un bouton reset, a priori, mais putain, c'est pas... Enfin, voilà, quoi, c'est... Bon, vaut mieux éteindre et rallumer, hein, si on a envie de... Et non, même pas. Attends. J'essaye de rallumer, maintenant. Et ça met en pause, qu'est-ce que... Comment? Bon, bref, on est obligé d'utiliser un truc, attendez, je vais trouver quelque chose, pour faire reset. Si on a envie de changer de jeu... Oh, et ça commence à chaque fois avec cette espèce de petite musique de cartoon ou je sais pas quoi, là, qui est... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, d'ailleurs, qui s'est passé là, où quelqu'un l'a fait tomber dans le plâtre Non, parce que là, je suis sérieux, là, donc, comment on fait pour changer de jeu, maintenant? Gauche-droite? Gauche-droite, il se passe rien, je change le niveau et la vitesse. Oh, bon Dieu, c'est trop vite, là, non, je vais être au minimum. Bon, allez, pas au minimum, mais presque. Niveau, je vais mettre ceci. Donc, comment je fais maintenant pour changer de jeu? Ok, avec ça. Bon, un casse-brique, allez, ça va le faire. Maintenant, start pour commencer le truc. Et maintenant, utilisons la croix la plus mauvaise du monde pour essayer de ne... Putain, mais qu'est-ce qu'elle est nulle, cette croix, mais... J'ai jamais vu pire, mais imaginez le truc. Déjà, ce sont des petits bâtons au lieu d'être des carrés. En plus de ça, l'écartement entre ces deux-là est différent entre ces deux-là. Ça, c'est complètement débile. En plus de ça, tout est trop approché, donc on peut tout appuyer d'un coup sans aucun problème. Non, mais c'est une hérésie d'ergonomie, ce truc. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de... Comment dire... on va dire, autant d'optimisme en termes d'ergonomie pour se dire que ça serait bon pour un joueur. Mais c'est juste inutilisable, quoi. Bon. Heureusement que c'est lent, hein, parce que... Bon, bref, j'ai déjà eu la même chose il y a très très longtemps, en version moins inergonomique. Bon, ben voilà, je récupère mes deux piles qui valent très certainement 1000 fois plus cher que cette chose-là, même si cette chose-là était neuve. Donc, bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À moins que je démonte cette espèce de station d'accueil maintenant. Non, je pense qu'il n'y a rien de très intéressant. A priori, il y aura genre un fil relié à une petite carte microscopique avec que du vide dedans et deux haut-parleurs à l'autre bout. C'est couru d'avance. Donc bon... Je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Allez, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!